Bonjour. L'objectif de cette vidéo, ça va être de faire ça. Là, en suivant la ligne rouge, c'est la base. C'est pas moi qui l'ai fabriqué. C'est ici, cette partie-là, une fusée qui va dans une roue de voiture télécommandée. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Là, c'est l'hexagone. On ne se servira pas du trou qui est là, mais peu importe. Cet hexagone, on retrouve sa forme dans, dans la jante. Ça permet de faire d'entraîner la roue. Voilà. Il est, il est fixé sur la fusée par l'intermédiaire d'un méplat qu'on voit un petit peu ici. Voilà, c'est une surface plane. Il y a un méplat comme ça de chaque côté de l'axe. Ils sont parallèles l'un à l'autre. Et puis du coup, de l'autre côté, ici, c'est un morceau du cardan télescopique. Voilà, on voit ici comment dire, les sortes de tranchées qui ont été faites dans l'axe pour être liées sous forme d'une glissière au reste du cardan. Et nous, la partie sur laquelle on va travailler, c'est ça. Les deux roulements, c'est des roulements, on voit pas très bien sur la photo, mais peu importe. Et entre ces deux roulements, il y a une entretoise. Et il y en a aussi une ici, entre le roulement et l'hexagone. Et ces entretoises, eh ben, on va les fabriquer. L'objectif, c'est de pouvoir serrer la roue sans abîmer les deux roulements qui sont à l'intérieur de la grande pièce bleue, ici. Et donc pour ça, on a besoin de l'entretoise qui est entre les deux roulements. Parce que sinon, quand on va serrer l'écrou, ça va plaquer la roue qui sera positionnée ici, entre l'écrou et l'hexagone. Ça va compresser l'hexagone par là contre cette rondelle-là, puis compresser le roulement côté roue contre le roulement côté cardan. Et étant donné que ça compresse que les bagues intérieures des roulements, ça risque de complètement les détruire si on ne fait pas l'entretoise qu'on a prévu de faire entre les deux. Bon, après cette introduction trépidante et pleine d'hésitation, on ne va pas se mentir. Place à la fabrication. Bon, la précision du micromètre va être très largement inutilisée dans ce que je vais faire juste après. Mais en fait, c'était juste plus pratique pour moi de mesurer avec cet appareil-là plutôt qu'avec un pied à coulisse. Donc je l'ai fait.
pas grave. Si j'ai pas pris de précaution, c'est que j'avais pas besoin des billes. J'ai besoin de ça. Et je vais garder ça aussi. Bref. Oh, vas-y, je vais chialer. Eh, là c'est pas mal, non? Alors, résultat final. Bon, bah là, voilà, j'ai remis le premier roulement. Maintenant, la cale. Bon, il n'y a pas de sens hein, pour la cale. On s'en fiche. Hop. Maintenant, le deuxième roulement. Pas trop sale, ça serait bien. Hop. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. C'est magnifique. C'est génial. Bon, ensuite, comme ça a moins d'importance, je vais mettre l'une des deux rondelles ratées. Voilà. Et puis l'hexagone de roue qui est parti dans des contrées lointaines. L'entretoise qui est située entre le roulement côté roue et l'hexagone en acier. Elle a pour objectif d'éviter que l'hexagone en acier ne s'encastre dans la partie de la tige qui s'appelle la fusée, qui n'a plus de méplat. C'est pour pas que l'hexagone aille trop loin vers le roulement. Voilà donc l'hexagone. Hop. Et voilà. Et en dernier, la roue. Voilà, et sans oublier l'écrou, parce que sinon on va pas aller loin. Hop. Je serre jusqu'à ce que ça soit en contact. Ok. Et là, normalement, la roue est... Bon, ok, elle tourne. Seul, j'aimerais bien tourner. Parfait. Ouais, ce qui bloque et qui fait du bruit, c'est le morceau de cardan là. Et sinon, niveau jeu, on est comment? Ça, ok. Et axialement, il y en a un petit peu. Ok, d'accord. Bah, c'est normal, hein, de toute façon. Ok. Pas mal. Voilà, j'ai remonté la violette de ce côté-là. Comme ça, on va pouvoir voir, en fonction du mouvement de suspension, à quel point
la roue s'approche du garde-boue. Alors je mets ça. Voilà. Et ça donne ceci. Avec la lumière, c'est mieux. Hein ouais. C'est vraiment pas mal. Ça frotte un poil. Les crampons en haut par ici frottent un tout petit peu. Je pourrais éventuellement réduire un peu l'épaisseur de la cale foirée que j'ai mis. Elle faisait combien déjà? 1,7 ou 1,8? Je pourrais la mettre à 1,5 par exemple. Ça pourrait peut-être le faire. Mais déjà, c'est très cool. Le jeu est fait, bah, ça tourne toujours super bien. Je suis content. Petite précision par rapport au jeu de l'assemblage final. Bah déjà, voilà à quoi ça ressemble en dehors de la voiture. Bon, j'ai pas mis l'écrou de roue, mais peu importe. Je pense que le jeu est dû globalement, étant donné que nos dimensions sont plutôt respectées, à ces deux roulements qui ne sont pas neufs. Mais peu importe, parce que bon, bah déjà, ça roule comme ça posera pas problème. Enfin, je pense. Ce n'est qu'une supposition. Et aussi parce que l'épaisseur des deux roulements qu'on a mesurés tout à l'heure est la même sur des roulements pourris comme ça que sur des roulements neufs normalement, parce que là, ils se sont pas usés sur ce plan-là, de ce que je sache, ou du moins très très peu. Donc, quand on mettra des roulements neufs qui n'ont pas de jeu, enfin beaucoup moins de jeu, bah, on aura beaucoup moins de jeu. Waouh! De toute façon, bon courage si t'as pas les outils pour tracer fait en bedrock. C'est une bague de roulement. C'est indestructible.